Tu l'as peut-être déjà rencontré, pas violent au début, pas méchant devant les autres, au contraire. Charmant, attentionné, presque parfait. Il te faisait sentir unique, spécial, choisi. Puis, lentement, quelque chose a changé. Tu as commencé à douter de toi, à t'excuser plus souvent, à pleurer seul sans vraiment comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique. Pas pour faire peur, mais pour ouvrir les yeux. Comment le reconnaître? Un pervers narcissique ne montre pas son vrai visage immédiatement. 1. La phase d'idéalisation. Au début, il te valorise énormément. Il dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu es différente des autres ». Il te donne beaucoup d'attention. Tu crois avoir trouvé l'homme parfait. Mais cette phase n'est pas de l'amour, c'est une accroche émotionnelle. 2. La dévalorisation. Petit à petit, il change. Il critique ta façon de parler, tes vêtements, tes amis, tes décisions. Puis il ajoute « C'est pour ton bien ». Tu fais des efforts, mais ce n'est jamais assez. 3. Le gaslighting. C'est là que commence la confusion. Quand tu es blessé, il dit « Tu inventes, tu es folle, tu interprètes mal. » Et un jour, tu ne sais plus si tu as raison ou tort. Il ne change pas la réalité. Il change ta perception de la réalité. L'absence d'empathie. Un pervers narcissique ne ressent pas tes émotions. Quand tu pleures, il s'agace. Quand tu souffres, il minimise. Quand tu as besoin de soutien, il disparaît ou se moque. Ce qui lui importe, ce n'est pas ton bien-être, c'est le contrôle. Le contrôle et l'isolement. Progressivement, il te coupe du monde. Il critique tes amis, ta famille, tes projets. Il dit ils sont jaloux. Ils veulent nous séparer. Et sans t'en rendre compte, tu restes seul avec lui. Pourquoi? Parce qu'une personne isolée est plus facile à manipuler. Le cycle toxique. Voici pourquoi tu restes. Après t'avoir blessé, il redevient gentil. Attentionné, doux, amoureux. Tu te dis, il redevient comme avant, mais ce n'est pas un changement. C'est une phase du cycle. Tension, blessure, excuse, tendresse, rechute. Et tu espères encore. Comment s'en protéger? Première vérité importante, tu ne peux pas guérir un pervers narcissique avec ton amour. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de fonctionnement. Pour te protéger, reconnais la situation, arrête de te justifier, reprends contact avec tes proches, pose des limites, prends de la distance si nécessaire. Cherche de l'aide. Le silence protège le manipulateur. La parole te protège toi. Se libérer. Partir n'est pas facile. Tu vas douter, tu vas culpabiliser, tu vas peut-être vouloir revenir. C'est normal. Parce que tu n'étais pas attaché à lui, tu étais attaché à l'espoir qu'il redevienne celui du début. Mais cet homme du début était un rôle. Conclusion. Une relation saine te fait grandir. Une relation toxique te fait disparaître. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas compliqué. Tu n'es pas folle. Tu étais sous emprise. Tu ne perds pas quelqu'un en partant. Tu te retrouves. Protège ta paix. Femme, relève-toi.